une maison dans laquelle l'homme ou, en d'autres mots, les forces positives, émissives, dominent, est fondée sur le chiffre 12. Le premier enfant à naître dans une telle maison sera un garçon. Si les forces créatives dominent dans une maison ou, en d'autres mots, si le principe féminin est prédominant, cela prouve que cette maison est fondée sur le numéro 21. Le premier enfant à naître dans une telle maison sera donc une fille. Par conséquent, pour qu'une fille puisse naître dans une maison, la mère doit être aimante et donc le père doit être intelligent pour qu'un garçon naisse en sa demeure. Si la sagesse domine dans une maison, un garçon naîtra et si l'amour domine, une fille naîtra. Ceci démontre que les enfants naissent conformément à certaines lois. Si ces lois ne sont pas appliquées, beaucoup de garçons et de filles naîtront, mais ils le seront seulement par la forme extérieure. En réalité, les qualités du garçon ou de la fille leur manqueront. Si la mère et le père négligent d'insuffler en l'âme de leur enfant l'image sainte de Dieu, ils n'ont pas rempli leur mission ni leur destinée. Les enfants doivent avoir l'image sacrée de leur mère et de leur père en leur aimant en tant que substitut de Dieu. Les enfants de la nouvelle humanité se distingueront par leur pureté et leur sainteté. Lorsqu'un tel enfant viendra dans une maison, il y apportera des bénédictions ainsi qu'à leur entourage et voisins. Lorsqu'un homme descend du monde de l'amour, il porte en lui des bénédictions pour toute l'humanité. Plus on a chanté avec amour pour un fruit, plus doux et succulent il devient. La même loi vaut aussi pour l'homme. Un homme nourri de musique et de chansons aura une intelligence lumineuse et un grand cœur. Il se réjouira de tout. Peu importe où se posera son regard, il verra toujours le bon côté des choses et des situations. Si les enfants sont capables et nobles, c'est parce que la mère a bien compris cette loi cosmique. Le caractère et la force vitale sont transmis par le père et l'intellect par la mère. La sincérité vient du père et la compréhension de la mère. Seul le père peut rendre son fils ou sa fille juste. Parfois nous rencontrons des enfants qui sont sincères et intelligents, mais injustes et immoraux. Dans un tel cas, nous pouvons dire que l'un des parents s'est trompé. Lorsque ces 4 qualités sont présentes en l'enfant, ceci prouve que le père et la mère ont travaillé conformément à l'amour cosmique et ont pu déposer ces qualités chez leur enfant. Les parents créent le corps de l'enfant, mais l'essence de l'enfant provient d'une autre source. Pour qu'un enfant puisse naître, le père et la mère ont dû depuis des générations et des générations travailler sur eux-mêmes pour pouvoir amasser le matériel requis pour la construction d'une maison solide et belle pour l'enfant. S'il leur manque ce matériel, il est mieux pour eux de renoncer à se marier et à construire une maison puisque celle-ci s'écroulera après quelques années. Vous direz qu'il est dit dans les Écritures que les gens doivent se marier et multiplier leur nombre. Du point de vue divin, cela signifie « reproduisez et multipliez-vous conformément à la loi de l'amour, de la sagesse et de la vérité ». La mère et le père doivent avoir appliqué les lois du Christ avant même la naissance de leurs enfants. Ils auront dû vivre conformément à ces lois au moins 100 ans avant de s'unir. Si ces lois sont devenues corps et âmes en eux, alors leurs enfants vivront conformément à ces lois également. Sinon, ils donneront naissance à des fils et à des filles qui ne suivront pas leur chemin. On dit de tels enfants qu'ils n'ont rien en commun avec leurs parents. Ceci est une contradiction aussi bien pour les parents que pour les enfants. Les parents tenteront de les attirer à eux-mêmes, mais les enfants suivront leur propre chemin. Le temps est venu de créer les conditions favorables pour la naissance des enfants. En tant que future mère, la femme a une grande responsabilité. Si elle réalise sa responsabilité, elle ne dirigera jamais d'idées négatives vers son partenaire. La seule puissance qui peut amener de l'ordre dans le monde est l'amour. En ce sens, un homme ne devrait jamais marier une femme qu'il n'aime pas, pour laquelle il n'est pas prêt à tout sacrifier. La même chose vaut pour la femme aussi. L'enfant doit naître en tant que fruit de l'amour de la mère et du père. Un enfant qui naît dans l'amour et la présence de Dieu est un enfant de la nouvelle époque. Seuls les mères et les pères qui vivent dans l'amour sont capables d'améliorer le monde. Eux seuls peuvent donner vie à de nouvelles personnes. Si vous donnez vie à un fils ou une fille pour lesquels l'amour vous manque, vous vivrez à travers eux de grandes difficultés. Pourquoi auriez-vous besoin de tels enfants? Ce qui soulève la mère, ce qui lui donne une forme, c'est l'enfant. L'enfant crée les conditions pour que la mère puisse se manifester. Par conséquent, la mère a donc le souhait de mettre des enfants au monde. Propos de Peter Denoff.